L'année dernière, j'étais à une cérémonie de mariage et l'homme de Dieu qui devait prononcer la bénédiction finale raconta une histoire que je n'oublierai jamais. Il dit aux mariés, à l'hôpital, dans un bloc opératoire, le seul dispositif qui permet aux chirurgiens de savoir si la personne qui est en train d'être opérée est toujours en vie, ce dispositif s'appelle la courbe électrocardiogramme. C'est cette courbe qui fait qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend et qui avance dans le temps. Mais si jamais la courbe arrive à devenir linéaire, c'est-à-dire que une ligne droite, c'est que la personne n'est plus en vie. Il dit ensuite aux mariés que votre mariage va ressembler à une vie. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y aura des hauts et des bas. Ça va monter, ça va descendre. Ça va monter, ça va descendre. Mais ça va avancer dans le temps. Ça ne va pas rester linéaire comme ça. Il dit enfin aux mariés que la vie est faite de problèmes. Ne vous attendez pas dans un mariage où la ligne va être linéaire. Vraiment, ce jour, son message m'a marqué. Je trouve que cette vidéo est tellement importante que vous devez la regarder jusqu'à la fin. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin. Je suis entrepreneur puisque j'ai plusieurs business qui tournent un peu partout dans plusieurs pays en Afrique. Mais à la base, j'ai eu une formation d'architecte et j'ai également, dans un de mes business, un cabinet d'architecture que je gère. Donc, j'ai créé cette chaîne uniquement dans le but de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc, si la thématique de l'immobilier, de la bourse, de tout autre business te parle, je t'invite à faire deux actions. Déjà, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être informé de plusieurs vidéos par semaine qui vont arriver sur cette chaîne. Et la deuxième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. Une petite parenthèse, le séminaire qu'on organise à Dakar le 3 octobre est toujours ouvert. Il reste encore quelques places. 3 ou 4 places comme ça encore de disponibles. Donc allez-y rapidement, réservez votre place si vous voulez nous rejoindre le 3 octobre pour le séminaire business. Tout se trouve dans la barre de description. Je sais que c'est un peu bizarre de vous dire que les problèmes sont des bons signes de vie. Pourquoi? Parce que d'abord, les problèmes en réalité, c'est vrai d'ailleurs que ce sont des bons signes de vie. Mais pour commencer, pour faire en sorte que les problèmes soient vraiment des bons signes de vie, vous devez d'abord accepter les problèmes. Vous devez d'abord accepter les échecs. Vous devez accepter vos bas. Vous devez accepter quand vous êtes en haut, mais acceptez également quand vous êtes en bas. Et à ce sujet, je vais vous raconter cette histoire d'invasion de la baie de Cochon entre les États-Unis et le Cuba. En avril 1961, les États-Unis avaient soutenu des militaires cubains dans une invasion qui a coûté trop cher aux États-Unis par la suite. Cette invasion a été organisée et orchestrée sous la présidence de Dwight. Mais quand John Kennedy est arrivé au pouvoir, l'invasion a déclenché juste 3 mois après sa prise de pouvoir. Pour vous dire que le problème a été bien organisé avant et les États-Unis allaient connaître ces problèmes, que ce soit Kennedy ou bien un autre président qui est arrivé au pouvoir. Le président Kennedy également savait très bien que l'invasion des militaires cubains de l'époque n'était pas organisée par son administration. Mais qu'est-ce que le gars il a fait? Le président Kennedy a pris toute la responsabilité et il a dit: quand un problème arrive, il faut pas avoir peur de le résoudre. Quand un problème arrive, il faut d'abord l'accepter. Et là, c'est là où moi je trouve que c'est tellement grand ce que le président Kennedy a fait à l'époque. Beaucoup d'entre eux auraient déjà dit que non, moi je viens d'arriver, c'est un problème qui existait bien avant, et ainsi de suite. Mais le fait d'accepter juste que, ok, c'est sous mon administration, c'est quand je suis arrivé au pouvoir que ça s'est produit, je vais tout prendre ça en moi et je vais voir comment je vais résoudre ça. Je peux vous assurer que cette attitude de Kennedy d'accepter les problèmes, même si les problèmes ne viennent pas à 100% de lui, cette attitude d'accepter de résoudre les problèmes a rendu Kennedy l'un des présidents les plus respectés de l'histoire des États-Unis. Pourquoi? Parce que tout le monde a des problèmes. Que vous soyez enfant, jeune, adulte ou vieux, vous avez tous des problèmes. Seulement qu'on n'a pas les mêmes problèmes, mais tout le monde a des problèmes. Et moi, par exemple, je vais vous raconter une histoire que pour moi, c'était un gros souci. À l'époque, quand je dirigeais le magazine BTP d'Afrique, il y avait un client qui devait faire 2 insertions. Donc, il a fait 2 pages. Donc, chaque page, c'était 400 000 francs CFA. Il a négocié jusqu'à
on l'a laissé à 700 000 pour les 2 pages. C'est-à-dire qu'on a fait une réduction de 100 000 francs CFA. On a publié ces 2 insertions dans le journal, le numéro qui est paru, mais pour qu'il paye les 2 insertions, qu'on lui a même fait une réduction, c'était tout un tas de problèmes. Le gars ne payait pas et à un moment donné, moi, je n'avais plus de trésorerie et je voulais vraiment de la liquidité pour gérer au moins les charges fixes de la société. Et le gars, il me tournait. À un moment donné, je commençais à avoir des problèmes avec le bailleur qui voulait nous mettre dehors. Les salariés, tu payes pas le salaire 1 mois. Ça posait tellement de problèmes et moi, je n'arrivais même pas à dormir. J'ai appelé un de mes aînés qui était déjà dans le business. Je l'appelle, il sent dans ma voix que le petit, il est désespéré, quoi. Il me dit de venir. J'arrive chez lui, il me dit que quel est ton problème? Je lui ai dit qu'il me faut absolument 1 million dans la semaine pour résoudre le loyer de la société et payer quelques charges. Quand il me dit que tu as besoin seulement d'1 million, j'ai dit 1 million. Il a éclaté de rire. Jusqu'à moi, j'étais là en train de le voir. J'ai dit attends quoi? Moi, je suis dans un problème sérieux. Je te parle de mon problème et tu te mets à rire quoi? Il me sort son téléphone. Il me montre le message de son comptable comme quoi dans une de ces sociétés, il a un redressement fiscal de 50 millions de francs CFA. Et il était tellement content. En fait, c'est pas qu'il est content d'avoir reçu ces redressements fiscaux, mais pour lui, c'était pas un problème. Pour lui, il allait résoudre ça et puis ça va passer. Même si, en tout cas, la manière de résoudre le problème va être voilà, différente, mais lui, il sait que voilà, c'est un problème, ça arrive, tu résous et puis tu passes quoi. Je vous assure que depuis quand je suis sorti chez lui, je dors tranquillement. Même si des problèmes semblent être costauds, pour moi, je me dis que non, ça peut se résoudre. Un problème a toujours une solution. Un problème qui n'a pas de solution, c'est pas un problème. Il faut que le problème a des solutions. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui évitent d'avoir des problèmes. Ils disent que non, telle personne-là, tel client-là, il n'est pas bien, je ne veux pas prendre ce client. Ça là, c'est pas bien. Les gens évitent des problèmes. Pourtant, si vous êtes entrepreneur, on vous paye parce que vous devez résoudre des problèmes. Donc, si vous fuyez les problèmes, c'est que vous fuyez également l'argent. Et tout récemment, il y a un ami qui voulait se lancer dans le business de l'immobilier. Et moi, je lui ai dit qu'écoute, dans ce que tu veux faire là, en fait, la colocation, en fait, il veut des appartements meublés à Dakar. Je lui ai dit qu'il y a une loi qui est sortie qui interdit de faire ça, sauf qu'il faut suivre une procédure. Je dis que mais ça, c'est pas un problème quand il y a l'argent dedans et que tu veux fuir. Ça, tu n'es pas un entrepreneur. Alors, moi, je lui expliquais juste mon point de vue parce que c'est un business aussi dans lequel moi, j'y étais. Donc, je lui expliquais juste les contraintes. Il dit que mais les contraintes mais ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que je peux gagner. Donc, le risque en vaut la chandelle, quoi. Vous devez programmer votre cerveau en mode résolution de problèmes. Beaucoup de gens, quand ils arrivent au bas, ils veulent plus se remonter. Et pour d'autres, quand ils sont au sommet, ils veulent plus descendre. Mais ça, c'est dangereux. Parce que si vous êtes au sommet, vous voulez plus descendre, vous êtes très fragile. Voilà pourquoi vous allez comprendre que certaines personnes, surtout les dirigeants de société, les chefs d'État, ainsi de suite, quand il n'y a pas de problème, ils créent le problème. C'est pas qu'ils créent le problème pour se mettre dans un problème ou bien dans un pétrin, mais ils créent le problème pour se sécuriser. Pourquoi? Parce que le fait de créer une nouvelle société, le fait de lancer un nouveau business, c'est un problème que vous êtes en train de vouloir résoudre. Un problème que si vous voulez, vous allez rester à votre place sans y toucher. Mais si vous décidez d'aller résoudre ces problèmes, c'est-à-dire que d'aller prendre de l'argent là-bas, c'est que vous décidez d'aller affronter un problème. Et à ce sujet, il y a une jeune dame qui est venue voir sa maman et dire que maman, vraiment, mon mari, là, depuis qu'on s'est marié, on sort plus comme avant. Depuis 6 mois, je remarque qu'il ne m'envoie plus de messages comme avant. Il fait plus les choses comme avant, quoi. Sa maman a tout simplement éclaté de rire. Il dit que ma fille, bienvenue dans le mariage. Tu penses que quand vous étiez fiancés, les choses allaient être roses, peut-être tu pensais que dans le mariage, ça allait encore être meilleur. Mais le mariage, c'est pour le pire et pour le meilleur. Il y a le meilleur et le pire. Et la fille, en fait, a commencé à dire à sa maman que donc c'est comme ça que vous êtes, depuis des années avec papa, là, c'est comme ça. Vous avez dit que oui, mais c'est pas tous les problèmes qu'on dit aux enfants. Mais tu dois comprendre maintenant que tu as grandi et tu dois affronter les réalités de la vie. Les problèmes, moi, je trouve que c'est un bon signe. Parce que je vais encore plus loin. Tout récemment, il y a Ricardo Kanyama, un gars que j'admire beaucoup. Il a dit comment les problèmes, uniquement les problèmes lui ont fait passer d'un niveau à un autre. Ricardo Kanyama, pour ceux qui connaissent l'histoire de cet homme que j'admire beaucoup, je le redis, Ricardo a commencé dans les business avec les boutiques. Donc les boutiques simples là, il avait des boutiques dans lesquelles il vendait tous les produits de première nécessité.
Mais au Congo, à l'époque, Ricardo faisait face à deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a une inondation des marchés. Tout le monde ouvrait des boutiques un peu partout. Et la deuxième problématique, c'est que l'État a pris une décision où il fallait se réglementer d'une certaine manière, ainsi de suite. Et il y avait une crise généralisée, surtout pour ces deux problèmes-là. Donc, Ricardo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, OK, ce que je vais faire, je vais fermer ma boutique parce que actuellement, les problèmes que la boutique est en train de connaître, l'inondation des marchés, tout le monde est en train de se mettre dans le marché. Il faut que je cherche un problème beaucoup plus grand où les gens auront peur de résoudre. Donc, imaginez que si vous faites un business où tout le monde fait, ou un business qui est facile, la barrière d'entrée est trop fragile. Tout le monde peut casser la barrière et entrer dans le business. Il faut chercher un business dont le niveau de problème est plus élevé. Pour se lancer dans ce business, il faut beaucoup plus du courage, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'abnégation. En fait, le problème, il est beaucoup plus grand que si tu faisais un petit business. Voilà pourquoi quand vous voulez faire des business également, l'une des manières d'approcher la chose, c'est de voir si le problème que vous voulez résoudre est profond et ça touche beaucoup de gens. Ça, c'est super important de comprendre. Les problèmes, moi, à mon avis, en tant qu'entrepreneur et en tant que tout être humain, vous devez voir les problèmes comme une possibilité d'apprendre quelque chose. Et à ce sujet également, moi, j'aime très bien Nelson Mandela qui dit que à chaque problème, je vois deux choses. Soit je gagne, c'est-à-dire que je gagne, c'est en ma faveur, ou soit j'apprends. Vous voyez que c'est très sage ce que Nelson Mandela a dit. Je vous invite vraiment à considérer tous les problèmes que vous avez dans votre vie. Il y a des jeunes de moins de 18 ans qui viennent de tomber amoureux et qui pensent avoir une théorie de l'amour. Et lorsqu'un copain ne leur envoie pas un message pour leur souhaiter bonne nuit, ils passent une nuit blanche. Pour eux, ils ont le plus grand souci du monde. Non! Tout le monde a des problèmes. C'est lui qui vous dit qu'il n'a pas de problème, la personne la ment. Aujourd'hui, là où je suis en train de faire cette vidéo-là, dès que je vais finir de parler là, j'irai résoudre un autre problème. Aujourd'hui, Sassou Nguesso a des problèmes plus grands que vous. Aujourd'hui, Macky Sall a des dettes à rembourser, mais des grosses dettes. On ne parle pas de 1-2 millions. On ne parle même pas de petites sommes. Prenez par exemple, je ne sais pas, Ouattara, ça vous le connaissez. Ouattara, il a des grosses dettes à rembourser. Toutes les personnes ont des problèmes. Donc, ne vous faites pas de soucis parce que vous avez un petit problème avec votre copain ou bien parce que votre patron n'aime pas de votre tête ou bien parce que votre business est en train de traverser des moments difficiles. Non. Tout le monde rencontre des problèmes. Maintenant, si vous ne voulez pas rencontrer de problèmes, c'est au cimetière. Allez-y au cimetière, là-bas, personne n'a de problème. Tout le monde est couché. Et le jour où vous allez arriver là-bas, vous n'aurez pas de problème. Du moins, ça, c'est le peu que je connais. Là-bas, les gens ne sont pas en activité. Les gens ne se lèvent pas, ils courent pas. Ils n'ont pas de problème. Mais tant que vous êtes dans cette vie, rappelez-vous de cette histoire. La vie, pour signifier vraiment que vous êtes en vie, il faut voir la courbe. Est-ce que ça monte? Ça descend? Ça monte? Ça descend, ça monte, ça descend. Ça, c'est un signe que vous êtes en vie. Mais tant que vous n'aurez plus de problème et que votre vie est linéaire, monotone, comme ça, vous n'êtes plus en vie. Sachez ça. C'était juste une vidéo de motivation que je fais pour vous dire que vous n'êtes pas les seuls à avoir de problèmes. Tout le monde a des problèmes. Petit, grand, vieux, jeune, tout le monde a des problèmes. Mais c'est comment vivre avec le problème. Apprenez à vivre avec le problème. Vous n'allez jamais éliminer tous les problèmes de votre vie. Dès que vous finissez d'éliminer un problème, il y a un autre qui va venir. Et il faut le résoudre. C'est en résolvant des problèmes qu'on avance. Et c'est en résolvant des problèmes qu'on grandit. Prenez la vie d'un enfant. Quand il est bébé, on s'occupe de l'enfant. Au fur et à mesure qu'il grandit, il rencontre des problèmes. Il grandit. On ne dit pas qu'il rencontre des problèmes, on dit qu'il grandit. C'est-à-dire que les problèmes qu'il a deviennent de plus en plus grands. Les problèmes d'adultes. Avant, il avait des problèmes d'enfance. Comment manger 3 fois par jour? Comment manger le matin? Comment avoir les jouets? Mais quand il devient grand, il rencontre des problèmes d'adultes. Quand il devient vieux, il a des problèmes encore de vieux. Les problèmes arrivent à tout le monde et à tout âge. Apprenez juste à résoudre des problèmes et avancer dans la vie. Voilà, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous invite à faire 3 choses. La première chose, pensez déjà à me laisser dans la barre de commentaires votre avis. La deuxième chose, partagez cette vidéo dans le maximum de groupes possible. Et la troisième chose que nous vous demandons, c'est également de liker pour nous encourager, mon équipe et moi, à continuer à publier du contenu vraiment de qualité pour vous pousser à l'action et pour vous amener vous également à réussir dans vos business ou à lancer vos business. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. On est ensemble. À très bientôt. Ciao, ciao.